Bonjour à vous chers amis et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour ce tirage spécial rentrée dans le domaine professionnel. Donc j'ai décidé de vous faire un petit tirage pour voir un petit peu les énergies qui vont entourer cette rentrée au niveau professionnel. Je vous ai fait deux tirages au choix. L'un avec la pierre améthyste que voici, et l'un avec la jaspe rouge que voici. Donc je vous laisse choisir et je mettrai certainement le minutage en barre d'information et nous allons démarrer avec le tirage de l'améthyste. On va mettre celui-ci de côté et on démarre. Alors, j'ai tiré une première carte du tarot de la bienveillance et avec le tarot nous obtenons le 10 de feu comme énergie qui va vous accompagner au niveau professionnel sur ce mois, sur la rentrée. Donc la rentrée, alors c'est un tirage que j'ai spécifiquement demandé pour la rentrée. Maintenant, les énergies n'étant pas au jour près, ça peut se dérouler voilà, maintenant jusqu'à la rentrée, voire même jusqu'au mois d'octobre. Et c'est aussi un tirage qui peut être valable au moment où vous le regardez, si vous tombez dessus à un autre moment que la rentrée, mais que vous êtes dans ces énergies de rentrée, de reprise d'un travail, d'un nouveau travail ou de votre travail. Alors, le 10 de feu, l'énergie dans laquelle vous êtes, nous indique que vous êtes dans une période où vous êtes assez fatigué. Vous avez vraiment besoin d'éliminer les excès et de démarrer en fait un nouveau projet, de démarrer, d'être sur un nouveau départ professionnellement. Probablement que vous vous êtes engagé dans beaucoup trop de tâches cette fin d'été et que vous portez peut-être des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Vous êtes peut-être engagé dans des tâches qui vous concernent et qui concernent les autres. Et du coup, ça vous fatigue, ça vous épuise. Et là, ce qu'on vous indique avec cette carte, c'est qu'il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça. Il va falloir vous débarrasser de tous ces fardeaux. Il va falloir vous délester de toutes ces tâches que vous avez entrepris sur cet été. Et de tout ce qui n'a finalement pas tant que ça de valeur pour vous et qui ne vous sert pas au niveau professionnel. Donc là, ce 10 de feu, donc 10 de bâton, hein, nous indique vraiment que vous allez en finir avec ce cycle si vous arrivez à vous débarrasser de ces fardeaux pour entamer un nouveau départ. Alors ensuite, je vous ai tiré, donc là c'est vraiment l'énergie globale, donc un peu d'épuisement et beaucoup trop de choses, d'éparpillement dans ce que vous avez pu commencer. Et là on vous invite à vous délester un petit peu, à mettre de l'ordre dans tout ça pour démarrer vraiment sur quelque chose de nouveau au niveau de cette rentrée. Alors ensuite, j'ai tiré des cartes avec l'oracle Libération énergétique pour voir sur quelles énergies vous aurez justement à travailler. Nous avons deux énergies qui ont sauté. La première, c'est le rejet et la seconde, le magnétisme. Je vais démarrer avec le magnétisme. Là, ce que ça nous indique, c'est que certains parmi vous ont peut-être des dons en fait de magnétisme. On peut être, alors sans le savoir ou en le savant, hein, c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas conscience actuellement. Mais en tout cas, si vous n'en avez pas encore conscience, vous allez être dans une énergie d'éveil. Ça va peut-être vous perturber un petit peu, vous allez justement être très fatigué, avoir l'impression vraiment d'être fatigué ou avoir l'impression d'être connecté à des énergies qui sont plutôt négatives. Mais en fait, vous n'êtes pas du tout, vous serez pas du tout dans des énergies négatives, bien au contraire, hein. Vous serez vraiment dans une énergie d'éveil
d'éveil de vos capacités au magnétisme. C'est finalement une phase de reconnexion avec votre force intérieure et votre force spirituelle. Donc, si vous prenez vraiment le temps d'intégrer ces nouvelles énergies en vous, eh bien, vos capacités de magnétisme, elles vont être vraiment très puissantes. Vous allez pouvoir les développer et passer un nouveau cap, prendre un nouveau départ comme vous invite à le faire le 10 de feu. Si par contre vous avez déjà conscience de vos capacités de magnétisme, c'est vraiment une nouvelle libération qui va se mettre en place sur cette rentrée. Elle vous apportera une véritable connexion avec votre guide et également la lumière de la guérison. La lumière de la guérison et du tri que vous aurez à faire avec tout ce que vous portez aujourd'hui. Et si vous n'avez pas encore conscience de vos capacités, comme je vous disais, l'ouverture spirituelle, elle est déjà là. Vous avez déjà conscience, vous commencez à vous ouvrir à cette spiritualité qui peut peut-être être déstabilisant pour vous. Là, ce qu'on vous invite à faire avec cette carte, c'est peut-être une formation de magnétiseur ou bien de faire appel à une personne, de demander le soutien d'une personne pour vous aider à prendre conscience de votre potentiel énergétique et à acquérir une plus grande confiance en vous. Votre magnétisme, ça va vous permettre d'être dans une énergie d'auto-guérison et ça va aussi beaucoup aider les personnes dans différents domaines de leur vie. Donc c'est vraiment une énergie qui est extrêmement positive et même si vous ne la ressentez pas positive parce que vous n'en êtes pas vraiment conscient, là vraiment l'énergie, elle va vous inviter à aller vers ça, à en prendre conscience, à vous délester de tout le reste pour vous concentrer justement sur ce côté spirituel et sur cette ouverture à ce nouveau ces nouvelles énergies. Et en parallèle, justement, cette carte de rejet nous indique que peut-être justement si vous vous ouvrez à cette nouvelle énergie que vous ressentez comme négative, comme épuisante, vous aurez peut-être envie finalement de rejeter cette énergie. Là, alors pas consciemment, hein, inconsciemment, vous allez bloquer ces énergies parce que en fait vous êtes trop dispersé. Vous êtes trop dispersé avec des situations finalement de rejet que vous avez vécues ou que vous vivez encore aujourd'hui. C'est des situations où vous avez l'impression peut-être d'être mis de côté, des situations où vous n'avez pas l'attention dont vous avez besoin. Et cela vous donne peut-être l'impression de ne pas exister aux yeux des autres et ça bloque peut-être votre estime en vous, votre confiance en vous. Ça peut être aussi une énergie de dépendance affective. Donc, va falloir travailler sur l'acceptation des situations pour vraiment être en accord avec ce que vous souhaitez vraiment. Cette énergie de rejet, elle peut nourrir finalement une certaine forme de tristesse et de peur, et elle peut aussi créer des liens toxiques avec les autres. Pardon. Donc vraiment, prenez le temps de vous libérer de cette mémoire pour être vraiment dans des relations et des situations plus positives et plus constructives. Et en faisant ce travail-là, vous allez réussir à déterminer finalement une sorte de nouvelle limite entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, et accepter de plus en plus finalement cette ouverture au spiritualisme et à ces nouvelles énergies ces nouvelles énergies qui vous accompagnent, dont vous avez le don et dont vous n'avez peut-être pas forcément conscience. Voilà au niveau des énergies. Ensuite, j'ai tiré des cartes avec la mission de vie. Alors, il y en a 3 qui sont sorties pour vous. Nous avons la précipitation, les réseaux de télécommunication et le chaman. Alors, là, le chaman, ça revient un petit peu aussi aux énergies de magnétisme. En fait, ce qu'on nous indique, c'est que vous avez vraiment un don en vous et on vous invite à vous écouter, à vous ouvrir spirituellement, à écouter votre intuition, à écouter votre cœur, à faire
preuve de sagesse, à trouver votre équilibre intérieur et extérieur, et aussi à être attentif aux signes, aux synchronicités qui peuvent surgir autour de vous. Vous avez des dons, et là on vous invite vraiment à en prendre conscience et à les écouter, et à ne pas vous précipiter vers d'autres tâches qui pourraient encore plus vous épuiser. Non, faites le vide autour de vous, faites-le lâcher certaines tâches qui ne sont pas importantes pour vous et qui ne vous incombent pas, et faites un point sur vous, travaillez à votre équilibre, à votre propre équilibre, sans précipitation, prenez le temps de manière à entamer cette rentrée avec toute l'énergie dont vous avez besoin pour travailler. Et on nous parle aussi de réseaux de télécommunications, donc ne pas hésiter à échanger par réseau avec les personnes qui pourront vous soutenir dans cette démarche, ne pas hésiter à demander de l'aide, et il y aura beaucoup d'échanges, en tout cas de communication avec les autres sur cette rentrée. Ensuite, avec l'oracle Indigo, nous avons eu l'insouciance, la loi d'attraction et la sensibilité, les émotions. Donc là encore, ça nous redit que vous avez vraiment une certaine sensibilité en vous. Vous avez cette capacité à écouter vos émotions, à écouter votre intuition. En tout cas, vous avez de l'intuition et de la clairvoyance, et elle se manifeste à travers vos émotions et votre sensibilité. Donc là, on vous invite encore à vous écouter. On vous invite aussi à travailler ce qu'on appelle la loi d'attraction, ce que je pense, je l'attire à moi, de manière à ce que vous puissiez attirer toute l'abondance dont vous avez besoin vers vous. Et on vous invite à faire preuve d'insouciance, de lâcher prise, donc de ne pas vous précipiter, mais de prendre vraiment votre temps pour pouvoir travailler sur ces nouvelles énergies qui vont vous accompagner. Et avec l'oracle du monde, nous avons l'égarement et le résultat. Donc là, ce que ça me dit, c'est que, encore une fois, il ne faudra pas faire preuve de précipitation, il ne faudra pas aller trop vite dans vos décisions, mais vraiment réfléchir pour ne pas vous perdre dans tout ce que vous avez à faire actuellement, mais vraiment de vous délester, de faire le point, de trouver le juste équilibre, de vous délester de tous vos fardeaux, de manière à ne pas vous perdre et à vous retrouver, pour pouvoir obtenir les résultats que vous espérez au niveau professionnel, au niveau de votre travail, même sur vous-même. Pour obtenir les résultats positifs que vous espérez, il faudra ne pas vous égarer, ne pas vous perdre dans la multitude de tâches que vous avez entrepris en cette fin d'été. Voilà mes chers amis pour le tas numéro 1 au niveau professionnel. Nous allons passer au tas numéro 2 avec la jaspe rouge. Alors celle-là, je la laisse. Alors, avec la jaspe rouge, en énergie globale, avec le tarot de la bienveillance, nous avons obtenu le 9 de feu. Le 9 de feu ici, qui nous parle, qui vous invite en tout cas à faire preuve de prudence, à réévaluer un petit peu les circonstances qui entourent cette rentrée, à vous arrêter, à faire une pause, à attendre et regarder autour de vous avant d'aller de l'avant. Donc vraiment de prendre votre temps pour cette rentrée. Parce que finalement, il y a un peu d'incertitude qui entoure cette rentrée. Donc peut-être que vous allez démarrer un nouveau travail, que ce soit dans votre entreprise actuelle, un nouveau projet ou un nouveau travail concrètement. Et là, on vous invite vraiment à faire preuve de sagesse intérieure et de clarifier la situation, de laisser votre intuition vous guider avant d'avancer. Donc vraiment de faire preuve de prudence et d'y aller tout doucement. De vous questionner, hein, d'examiner vraiment avec soin si
Peut-être que le chemin que vous allez prendre au niveau professionnel n'est pas approprié à vous à ce moment au niveau de la rentrée, et peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend par ailleurs. Donc là, c'est l'énergie qui va vous accompagner sur cette rentrée. Vraiment, prudence, réfléchissez bien à ce que vous voulez et est-ce que ce que vous allez faire au niveau de votre travail vous correspond ou pas. Si ce n'est pas le cas, posez-vous du coup les bonnes questions. Avec l'oracle libération énergétique, la carte que nous avons obtenue, c'est l'harmonie. Voilà, donc pour retrouver votre harmonie intérieure, pour retrouver finalement aligné avec vous-même, être bien, être équilibré, être bien avec vous, il va falloir vraiment faire ce point pour savoir si vous êtes bien dans ce que vous faites aujourd'hui professionnellement ou pas. Et si ce n'est pas le cas, réfléchir à qu'est-ce qui pourrait vous correspondre, parce que vous avez besoin de retrouver cette harmonie pour être bien et avancer. Enfin, faire un travail qu'on n'aime pas ou qu'on n'aime plus, c'est compliqué. C'est compliqué de se lever tous les matins et d'y aller avec plaisir. Donc là, on vous invite vraiment à rechercher cette harmonie en vous, à rechercher ce qui pourrait vous plaire, ce qui vous pourrait vous convenir, ce qui pourrait vous faire du bien professionnellement avant de vous lancer. Alors évidemment, peut-être que vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain, c'est l'énergie qui accompagne cette rentrée, donc sur fin août, septembre, octobre. Du coup, posez-vous la question, réfléchissez-y et peut-être prenez des premiers... Commencez par des petites étapes au début en cherchant des informations peut-être sur si vous avez envie de faire autre chose, sur le nouveau métier que vous avez envie de faire, la nouvelle occupation que vous avez envie de faire, cherchez des informations et puis mettez en place les choses petit à petit pour avancer. Avec l'oracle mission de vie, alors pour vous, vous avez eu quatre cartes. Alors, nous avons l'architecte, nous avons le savant, le guide des traversées et les démarches écrites. Alors là, on nous indique que vous avez plusieurs... En fait, alors après, ça peut parler à différentes personnes, hein, mais vous avez, pour certains d'entre vous, une âme, ce qu'on appelle une âme d'architecte, c'est-à-dire que vous êtes capable de construire, vous êtes capable d'avancer vers... enfin, de construire les choses de manière finalement très, comment j'allais dire, alors je cherche mon mot, très structurée. Vous êtes quelqu'un qui aime organiser, qui aime faire des plans, qui n'aime pas partir dans tous les sens. D'où du coup, ce qui est super, parce que du coup, vous allez pouvoir travailler justement sur ce qu'on vous demande de travailler là, de manière à pouvoir avancer. Vous êtes aussi quelqu'un qui a des connaissances. Vous avez des connaissances aussi bien dans votre domaine ou dans le domaine vers lequel vous avez envie de vous diriger, mais vous avez aussi des connaissances au niveau spirituel. Et de cette manière, ça va vous aider justement à faire le point et à avancer vers des choses qui vous attirent un peu plus. Vous êtes aussi quelqu'un qui a des compétences au niveau... alors peut-être que vous ressentez au niveau spirituel, si vous avez déjà commencé à faire ce travail, vous avez des compétences au niveau spirituel. Vous allez pouvoir accompagner, pour certains d'entre vous, vous êtes en mesure d'accompagner les personnes, de les aider à traverser leur chemin de vie, aller vers leur chemin de vie, à traverser leurs difficultés. Là, on nous indique qu'il y aura aussi des démarches écrites qui vont être entreprises. Donc peut-être que certains d'entre vous, en réfléchissant à votre métier,
à votre chemin de vie? Est-ce que c'est en accord ou pas avec vous? Vous, avec finalement, une très bonne, structure, une très bonne, réflexion organisée, avec votre intuition, votre savoir, vous allez, vous rendre compte que finalement vous n'êtes pas forcément dans le bon métier et que votre chemin de vie, c'est plutôt, d'aider, les gens finalement, enfin d'aider les gens, les personnes à traverser leurs difficultés. Donc ça peut être énormément de métiers évidemment, et que vous allez du coup entreprendre peut-être des démarches écrites, alors peut-être pour faire un FONGICIF, une formation, euh, démissionner, changer de travail ou faire ça en parallèle de votre travail. Dans tous les cas, il y aura bien des démarches que vous allez entreprendre sur cette rentrée pour certains d'entre vous. Avec l'oracle indigo, pour vous, nous avons le nouveau départ, donc pour certains d'entre vous, hein, on le retrouve. Les finances, vivre sainement et terre inconnue. Donc là, ça nous redit, peut-être que certains d'entre vous, vous allez décider de partir à l'étranger pour commencer ce nouveau départ professionnel. Vous allez complètement changer les choses dans votre façon de vivre et de travailler. Peut-être que vous allez vous rapprocher de la nature pour vivre plus sainement. Vous allez aussi quand même vous poser la question des finances, le pour et le contre, hein, parce qu'évidemment, quand on commence une nouvelle vie, une nouvelle carrière, ben, on a quand même besoin de continuer à payer ses factures. Donc ça va quand même peser assez lourd dans votre raisonnement, dans votre questionnement sur la rentrée. Mais dans tous les cas, pour certains d'entre vous, vous allez vraiment démarrer, vous allez vraiment prendre un nouveau départ professionnel pour aller vous rapprocher de ce que vous avez envie de faire et de choses qui soient plus en harmonie avec vous, qui soient plus alignées avec vous. Ça peut être à l'étranger ou dans une autre région. Dans tous les cas, il y aura peut-être un déménagement. Vous allez peut-être décider de voyager pour entreprendre cette recherche spirituelle et cette avancée professionnelle. Avec l'oracle du monde, nous avons l'excès et l'imagination. Donc là, on vous dit que vous êtes quelqu'un de très créatif aussi, que vous avez beaucoup d'imagination, que vous pouvez finalement entreprendre aussi un métier qui soit dans la création, dans l'art, dans peut-être la musique aussi, hein, on retrouve l'harmonie ici. En tout cas, des compétences très créatives, mais attention, on vous dit attention aux excès. Ne pas aller trop vite, prendre le temps de réfléchir, ne pas se précipiter et ne pas le message que je reçois, c'est ne pas vous précipiter dans trop de tâches en même temps. Prenez le temps d'être l'architecte de votre futur. Prenez le temps de construire toute cette réflexion avant de prendre votre décision. Prenez le temps d'avoir les réponses à vos incertitudes. Ne foncez pas tête baissée et ne commencez pas trop de choses à la fois. Faites les choses dans l'ordre. Faites les choses petit à petit. Voilà mes chers amis pour cette guidance professionnelle pour la rentrée de septembre 2020. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, laisser des commentaires pour donner de l'énergie à cette chaîne, et d'autres tirages pour la rentrée vont arriver prochainement. Je vous souhaite une très très bonne rentrée, je vous dis à bientôt.